grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wutan Adam Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à royo nzamba sala et soma makate. Dans le cadre de notre émission Que la Bible parle, nous sommes venus encore aujourd'hui, comme d'habitude, comme nous avons promis, et vous apporter encore de la connaissance, parce que ici c'est la Bible qui parle, c'est la doctrine chrétienne. Nous bénissons tout le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment, nous bénissons les hommes de Dieu, les églises corps de Christ en Hollande et partout dans le monde, partout ailleurs. Nous sommes aujourd'hui avec un serviteur de Dieu de la Hollande, de Rotterdam, le pasteur Papi Matumona de l'église Dieu Vivant. Il est aujourd'hui venu nous parler d'un thème très important, d'un thème qui va peut-être aujourd'hui te mettre un peu la puce à l'oreille par rapport à ta foi, par rapport à ta vie. Il veut nous parler de la responsabilité d'un juste, c'est-à-dire les justes, c'est toi et moi, en Christ bien sûr, parce que sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas justes. Il veut nous parler aujourd'hui, toujours dans le cadre de que la Bible parle, de la responsabilité des injustes, la responsabilité au ministère, la responsabilité dans le foyer, la responsabilité à l'église, la responsabilité partout où les justes se trouvent. Donc pour dire que toi qui es un enfant de Dieu, tu es injuste et tu as des responsabilités, pas seulement pour ceux-là qui sont appelés dans le ministère, pas seulement des pasteurs, des prophètes, des bishops, non. Tout enfant de Dieu est un juste qui a une responsabilité. Alors bonjour pasteur Papi. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je m'en vais bien. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau de Que la Bible parle. Aujourd'hui, c'est la Bible qui va parler au travers de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu afin que le peuple de Dieu sache à qui ils ont réellement affaire aujourd'hui? Ouais. Je m'appelle le pasteur Papi Matumona. Je suis marié avec maman Florence que je salue. Je suis pasteur au sein de l'Assemblée évangélique du Dieu vivant de Rotterdam. Ça fait presque 16 ans que je suis dans cette église-là. Et ça fait presque 13 ans que je suis dans le ministère. Je voulais dire merci à tous les bien-aimés dans le Seigneur qui ont l'habitude de nous suivre au travers de cette émission. Et je vous salue vraiment dans le nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je pense que nous allons passer vraiment un moment agréable avec mes bien-aimés qui sont à côté de moi, ainsi qu'avec tous les peuples de Dieu. Amen. Franchement, pasteur, j'ai vraiment aimé votre thème, la responsabilité d'un chrétien. C'est très fort, j'ai vraiment aimé, franchement. Et j'aimerais aussi savoir, donc je suis curieuse de savoir qui est vraiment injuste et quelle est sa responsabilité ou quelles sont ses responsabilités. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler de ce thème? Avant que je puisse parler, je pense même que c'est un thème que le Seigneur m'a donné. Ça fait presque 12 à 13 ans passés. C'est presque un séminaire de 3 jours. J'ai parlé ça dans l'église. C'est le thème que le Seigneur m'a donné lorsque j'ai traversé des moments très très difficiles de ma vie. Mais par la grâce de Dieu, par la prière, le Seigneur m'a donné ce thème-là. Je pense bien que j'ai travaillé ce thème-là pendant plus ou moins 6 mois. Je lisais la Bible, j'essayais de comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire au juste. Donc je pense bien que ça va nous édifier. Peut-être on ne peut pas parler tout aujourd'hui, mais on essaiera un peu de flasher, de parler ce qui est essentiel par rapport à notre thème. Donc, soyez vraiment à l'aise et nous vous laissons le temps de nous parler. Okay. Justement, en parlant même de vous êtes à l'aise, parce que c'est un tableau, c'est un plateau bilingue. On parle lingala, on parle français, on parle anglais, on parle néerlandais. Donc on dit trilingue si vous voulez, ça dépend de vous. Mais moi je voudrais, non, moi je voulais aujourd'hui que vous nous expliquiez un peu, parce que moi quand je connais le pasteur Papi Maman Bijou, je l'ai connu comme le meilleur interprète de lingala en Hollande. Franchement. Très éloquent dans l'interprétation. Il a vraiment beaucoup de grâce, beaucoup de dons. Alors Papa Papi, est-ce que vous nous traduire un peu la responsabilité d'un juste en lingala? La responsabilité d'un juste en lingala, cela veut dire makambo oyo moyenge bene esengeli asala pona bolam. Voilà. Donc en lingala ça sonne mieux. Est-ce que c'est pas mieux que vous nous parlez en lingala? Non, je vais mélanger. Je vais mélanger. Merci. Donc vous avez le temps de nous décortiquer un peu sur makambo ya moyenge bene oya malamu esengeli asala. Ok, merci beaucoup. Face à la caméra, vous pouvez parler de ces thèmes-là.
Ça va, merci. Je vais prier d'abord. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Par ton amour, par ta grâce, qui a permis que nous puissions être ensemble avec nos bien-aimés pour parler de ta part. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Amen. Nous dédions ce moment entre tes mains, que cela soit influencé par toi, que ta grâce nous accompagne, que l'œuvre de ta main nous accompagne, que l'atmosphère du Saint-Esprit qui parle mieux soit notre partage dans ce lieu. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que ce moment soit agréable pour la gloire de ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur à perpétuité, notre Roi éternel, que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de ce thème qui est la responsabilité d'un juste. Je pense que par la grâce de Dieu, nous serons vraiment édifiés aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Romains 8, le verset 30. Romains 8, le verset 30, j'ai lu pour vous au nom de Jésus-Christ. Romains 8, le verset 30, la Bible me dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Dans le livre des Psaumes, Le psaume, Psaume chapitre 11. psaume 11. Psaume 11. Dans le livre des Psaumes, Psaume 11, le verset 3. Le verset 3. Le psaume 11, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible me dit ceci, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Amen. La Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? David ici nous exhorte. On nous pose une question qui nécessite une réponse. À chaque question, nous étant les serviteurs de Dieu, nous devons savoir comment répondre par rapport à la question dont on nous a posé. Et puis ce qui est très important, parce que dans cette question, il y a une personne qu'on cite ici, les justes. Donc nous devons savoir qu'est-ce que les justes doivent faire lorsque les fondements sont renversés. La première chose, je vais essayer un peu de parler sur les mots qui nous a interpellés par rapport à ces versets. Dans ces versets, il y a 3 mots qui nous ont interpellés: fondement, renversé et juste. Le premier mot, le fondement. Lorsqu'on parle de fondement, on veut nous parler d'une phase initiale, de quelque chose qui nous serve d'appui. Par exemple, ces bâtiments ne peut pas résister sans fondement. Si ce bâtiment résiste, parce qu'il y a un fondement. Un fondement, c'est une partie initiale d'une chose, d'un bâtiment, d'un système, d'une communauté. Donc c'est ce qu'on appelle un fondement. Alors lorsqu'on parle de renverser, cela veut nous dire tout simplement que la chose a perdu sa nature, sa position. Donc le bas se retrouve en haut et le haut se retrouve en bas. Donc la chose a été renversée. Donc la chose a perdu sa dimension initiale. Lorsqu'on parle d'un juste, un juste c'est qui? Un juste c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui marche conformément à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui marche selon la lumière de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Parce que la Bible déclare, les pécheurs ne résisteront point dans l'ensemble des justes. Donc l'ensemble des justes, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. La Bible nous dit même eschatologiquement parlant. La Bible nous dit, nzamba kotinda ba ange, ba koya kokabula, ba méchant, na ba juste. Cela veut nous dire, un juste n'est pas un méchant. Donc, nous comprenons qu'un juste, c'est un enfant de Dieu.
Un juste, c'est quelqu'un que Dieu a appelé, que Dieu a justifié. Cela nous amène à ces versets-là que nous venons de lire dans le livre de Romains 8. On nous parle que c'est celui que Dieu a prédestiné. La Bible nous dit il les a appelés, après il les a justifiés. Donc on n'est juste pas par rapport à nos capacités intellectuelles. On n'est juste pas par rapport à nos sources tribales, ou bien nationales, ou bien patriotes. On est juste par rapport à la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a justifiés. Il nous a justifiés par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu de la parole et par son sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Donc j'ai essayé un peu de parler du juste. Donc au fait, un juste, c'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu et Dieu lui a rendu juste. Dieu lui a rendu juste pour faire quelque chose, pour aller au quelconque. Nzambe a justifié biso te kaka pona justifier biso. Donc c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que ba combat musu tozo bunda lelo est lié par rapport à la prédestination. La Bible nous dit il les a prédestinés et il les a appelés et il les a justifiés. Donc on reçoit d'abord l'appel et Dieu nous justifie. Lorsque Dieu m'appelle comme pasteur, c'est Dieu qui me justifie. Je n'ai pas besoin de la justification des hommes. Je n'ai pas besoin de la justification d'un pasteur. Ou bien d'un apôtre. La parole de Dieu me justifie. Donc la parole de Dieu me rend déjà juste. Je voulais dire à un bien-aimé qui me suit ici que c'est la parole qui nous rend juste. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui ont la capacité de nous rendre justes. Nous sommes justifiés à la lumière de la parole de Dieu. Alors lorsque Dieu nous justifie, cela veut nous dire lorsque Dieu nous rend justes, cela veut nous dire nous avons une responsabilité. Lorsque nous lisons déjà ces vêtements, et plutôt ces versets, nous voyons déjà qu'il y a déjà une responsabilité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc on laisse le juste faire quelque chose. On lui donne une tâche. On lui demande qu'est-ce qu'il doit faire lorsque les fondements sont renversés. C'est un thème qui est long, profond, très riche. Nous avons une responsabilité face aux fondements renversés. Je bénis le Seigneur parce que lorsque ma sœur, pasteur Trésor s'est présenté, elle nous a dit que nous avons des responsabilités par rapport à la société, par rapport à l'église, par rapport à nos familles, même là où nous travaillons. Amen. Par rapport à ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es injuste, tu as une responsabilité. Par rapport à la société, tu as une responsabilité. Par rapport à l'église, tu as une responsabilité. Par rapport à nos familles, toi qui es injuste, tu as une responsabilité. Par rapport même à notre communauté, étant des justes, nous avons des responsabilités. Par rapport même à l'influence doctrinale, nous avons, nous les justes, une responsabilité. Lorsqu'on essaye de renverser la doctrine, lorsque ta famille peut-être est renversée, nous voyons dans d'autres familles, il y a des gens qui meurent chaque année. Peut-être d'une maladie quelconque. Peut-être liée à une situation quelconque, peut-être des envoûtements. Aujourd'hui, nous avons, moi j'ai béni l'Éternel. J'avais peur lorsque je suis venu ici. J'ai vu Maman Bijou bien maquillée, bien tressée. Il y a d'autres doctrines qu'on commence à se poser des questions. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans le Seigneur. Il y a certaines choses que nous écoutons aujourd'hui, ça nous étonne. Donc là, pasteur, vous voulez parler des vents doctrinaux? Là, je parle des vents doctrinaux. Aujourd'hui même, nous voyons il y a des gens qui ont amené des doctrines qui fait qu'on veut renverser, qui a été renversé par sa parole. Ce n'est pas par la parole de quelqu'un, mais par sa parole. Nzambe azongisi makambu nenge zaiki liboso azongisa ona nzela liloba na donc elingo loba ndenge fondement tant nzamba bomemuki fondement ya multiplication ezalaki renversé bien le Seigneur tant nzamba eko sala mukili ya sika tant noa bimi
na arche na bana na ye Bible lobi nzamba pamboli bango même la bénédiction était renversée. Le monde s'est retrouvé dans la malédiction. Wow. Donc azongisi maloba oyo aloba ki liboso pona Noé pona mukilo oyo bandaki sika. Amen. Amen. Donc même nous qui sommes là, nous faisons partie de relèvement. Wow. Monde oyo vivre et un monde oyo et vivant qui a influence. Il y a fondement qui renversé, Penzambe a relevé le fondement par sa parole. Donc, le toujours le élément moko. Il y a bien aimé dans le Seigneur, ton négligé l'ilo bananzambe. C'est pour cela la Bible nous dit médite les jours et nuits. Tanga yangona moi. Parce que liloba oya nzambe yangone muteko sala et ya ko zongisa. Ba fondement o ezalaki renversé. Tant ba fondement ya pêche ezalaki renversé, Yesu alobi na Pierre abi zonga la mai. Buaka file kuna. Pierre abi kolo. Donc balanga na zonga. Donc Pierre comme ça zonga ma zonga na contre cœur. Par l'expérience na ervaring ne balobaka na néerlandais azalaki nango. Ayeba ike ero na mbisi pena. Azala ne soute. Mbisi komi mayele. Oui. Mais tala liloba Pierre alobaki. Pierre alobi Sinon ta parole. par ta parole. Sur ta parole. Na liloba na yo na zongi sika wana. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Nous devons mettre la parole de Dieu à sa place. Ngai tang ba fondement ya vie na ngezala renversé. Nazo pesa élément moko sur le plan séjour. On a 23 ans. Nazi Mukanda après 18 ans. Tant que fondement, il y a séjour nanga. Les acquis renversés. Nous avons prié. Nous avons renversé. Peut-être on n'a pas le temps de lire ça. Nous avons utilisé. Dans le verset où Isaïe, Bazoloba, mon peuple demeurera dans des séjours de paix. Dans des habitations sûres et dans des asiles tranquilles. Amen. Nazo liloba wana na koma ko placer yango Comme fondement. et comme fondement nanga libota nanga ba ko demeurer na ba séjour de paix ba ko zo ba ndaku ya sûr ba ko zala na ba asile moko ya tranquille nazo ki liloba wana na koma ko utiliser yango. Bisika fondement sanitaire les a renversé. Prends la parole de Dieu. La Bible nous dit nous sommes guéris par ses maîtrisures. Zoali loba wana, loba Yesu. Bible nous dit to bikisami na ma pipi na yo. Ma pipi na yo e ba no sala misala na vie na ngai. Bisika bokanga miezali, zoali loba na nzambe tsango na musala. La Bible nous dit nous sommes affranchis. Bible lobi na biso, la vérité nous affranchit. Yesu aza ko affranchir biso. Donc, nous devons placer la parole de Dieu là où les fondements ont été renversés. Là où il n'y a rien, nous devons appliquer la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en exercice. Fototia, lilobana nzambe, na bisika na yango. Oyebi mutu oyo, aza ko s'attacher na lilobana nzambe, aza ko s'attacher na nzambe. Amen. Comme Nzambe et pas naïe et l'on monte à impossible, cela fait nous lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, tu appliques la parole de Dieu par rapport au fondement renversé. Au Gomona, Makambo ezalaki irréalisable comme irréalisable. Au Gomona, Makambo ezalaki impossible et comme possible. Bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui on s'arrête là-bas. Donc le premier élément à utiliser lorsque les fondements sont renversés, c'est la parole de Dieu. Amen. Utilisons la parole de Dieu, appliquons la parole de Dieu, marchons conformément à la parole de Dieu. Soyons des gens qui ont mangé les rouleaux. Amen. Avant Ézéchiel aloba aliagina no rouleau. Amen. Tangwa les rouleaux après bandio loba. Donc elle ko ba makambo oya koma iko loba eza makambo te oya utaki katina ye. Eza makambo zaki lié na rouleau oya liaki.
liana nous roulo banda loba. Donc yango na makamuna nzambe oyo il faut penda to coach sango na bomo na biso. Il faut penda ekoti na makila na yo, ekoti na mikuwa na yo, ekoti na musuni na yo. Bible lobi que la parole a été faite chair. Et nous croit que lilobe comme mutu. Donc liloba oyo fait comme nzotu na yo. Donc on va déclarer yango au monde ba grandes choses et qu'on se réaliser. Jésus a réalisé des grandes choses. Jésus a relevé des fondements qui étaient renversés dans la vie des gens, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est parce que Jésus était la parole qui a été faite chair. Azalaki liloba na nzambe oyo ekomaki mutu. Donc liloba elatinzoto. Ndenge tolobaka liloba ekomi nzambe. Sikotanga zoloba donc nguya liloba ezokende sala misala nango. La Bible nous dit Dieu fait sur sa parole pour l'exécuter. On va lire la Bible et on va essayer un peu de répondre. Oui, on va le faire tout à l'heure. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Voilà, on a été béni par cette exhortation, ces moments de la parole de Dieu. Pour ceux-là qui nous rejoignent tout de suite devant vos écrans, nous avons reçu le pasteur Papi Matoumona de l'église de Dieu vivant. Il est venu aujourd'hui avec le thème de la responsabilité d'un juste. Et nous avons lu dans Psaume 11, verset 3, où on disait quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Alors il nous a montré les responsabilités de ces justes-là. Il nous a d'abord dit qui est le juste. Le juste, c'est un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu qui sait qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, tu es juste. Tu n'es pas juste par rapport à ce que tu es, par rapport à ta nationalité, à ton pays, à ton nom de famille, mais tu es juste par rapport à la parole de Dieu qui t'a appelé. La Bible dit c'est lui qui t'a appelé, après il t'a justifié. Et c'est lui encore qui va te glorifier. Et il nous a exhorté encore tout à l'heure, il dit lorsque le fondement est renversé, il a énuméré 7 choses. Aujourd'hui, nous avons parlé que de la parole. Il y a la première des choses, lorsque un fondement est renversé, il faut amener la parole, pour dire que c'est la parole qui a créé toutes choses. Et la Bible dit tout existe par la parole et pour la parole. Et c'est par la parole que nous pouvons encore ramener, redorer les gazons de l'humanité qui a été ternie. Alors, nous avons posé des questions à Pasteur Papi, que nous en avons vraiment, moi, il y avait certaines choses sur le vent doctrinal. Et si toi aussi tu as une question, nous sur 3 fois www.samuelnoraministry.com, nous allons vous répondre ou visiter-nous dans notre Facebook, dans notre page Facebook. Pasteur Papi, je reviens à vous pour une question. Nous avons été bénis par ces messages pour vous parler des fondements qui merci. Et vous avez dit tout à l'heure, avant de terminer, vous avez parlé d'Ézéchiel, il a mangé le rouleau, afin de parler par rapport à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vient parler de la part de Dieu, il ne vient pas parler de lui-même. Déjà, on dit qu'il parle de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il parle pour Dieu. Mais Dieu, il est comme un instrument. Que pensez-vous alors de ce que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport au vent doctrinal qui se passe dans les églises? Parce qu'il y a des vents doctrinaux qui se passent, des choses se disent. Vous avez évoqué tout à l'heure par rapport aux cheveux des femmes et puis toutes ces choses-là. Et que doit faire le juste aujourd'hui à Rotterdam, par exemple, avec tout ce qui s'est dit dans l'église? Cela. Par rapport à nous les pasteurs, je pense bien qu'on a déjà commencé à parler de cela dans nos églises. C'était une responsabilité, on a déjà commencé à parler de cela, on a commencé déjà à faire expliquer aux enfants de Dieu que ça ne fait pas partie de la doctrine de Jésus. Donc, Dieu ne nous a pas appelés pour faire de nos sœurs des instruments de manipulation. Nous devons éviter cela. Donc, nous avons essayé un peu de parler aux gens que le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, là où il y a la loi de Dieu, si quelqu'un ne veut pas appliquer cela, il commet déjà un péché. Donc on nous montre quand même, dans la loi de Dieu, peut-être là où on a interdit certaines choses dont nous écoutons aujourd'hui, on ne voit pas cela. C'est pour cela, nous avons déjà commencé à essayer à conscientiser le peuple de Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Parce que si on ne fait pas ça, on n'est pas vraiment été appelé par Dieu. Bon, par rapport à des justes, cela est lié par rapport à la façon ou bien à la manière dont la personne comprend la parole de Dieu, par rapport à la responsabilité de la personne. Moi, je pense bien
qu'étant les justes, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu comme les Béréens plutôt, pour essayer de défendre notre doctrine. Parce qu'en ce moment précis, nous devons savoir à défendre notre doctrine. Bon, concernant les pasteurs, en tout cas, ma sœur, nous avons déjà commencé à faire un travail par rapport à tous ces vents-là parce que nous refusons toutes ces choses-là, nous ne sommes pas d'accord. Mais pasteur, attendez. Voilà, papa, vous venez tout à l'heure d'évoquer des choses sur les tresses des femmes, tout, que il vous a plu quand vous êtes entré de voir Oma Bijou bien paré et de me voir bien présentable comme ça. Mais quand j'ai lu ici dans 1 Timothée 2, le verset 9 au verset 14, on nous dit ici que, et c'est l'apôtre qui dit je veux, hein, c'est l'apôtre, hein, il dit je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Le verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, question. Ne pensez-vous pas que ce vent qui est venu, avec que les femmes ne séparent pas, est vraiment biblique? Parce que c'est dans la Bible. Je voulais dire ceci. Concernant les vents dont nous sommes en train de traverser, nous allons comprendre une chose, que ce n'est pas Dieu qui parle ici. Okay. C'est Paul qui parle ici. Il dit je vais. Je vais. Maintenant, le problème en est qu'on ne s'arrête pas seulement aux tresses, qu'on ne s'arrête pas seulement aux vêtements, qu'on interdise aussi aux femmes de ne pas parler à l'église. Si on interdit aux femmes de ne pas parler à l'église, qu'on puisse interdire aussi nos sœurs de ne plus donner des dîmes et des offrandes. Parce que nous pouvons aller plus loin. Je voulais dire ceci, on ne peut pas prendre une doctrine à fragments. Que les femmes utilisaient peut-être leurs accessoires pour séduire, parce qu'il y a le mot séduction ici. Il y a le mot séduction ici. Pour séduire les gens. C'est pour cela Paul, étant apôtre de Jésus, il a essayé un peu de remettre des choses à leur place. Mais cela n'est pas lié à la doctrine de Jésus. Donc, et puis, c'est Paul qui parle. Il ne dit pas aussi que je parle au nom de Jésus, il dit moi. Donc c'est comme si il est en train de placer l'autorité par rapport à une situation quelconque. Ce n'est pas que cela fait partie de la doctrine de Jésus. Mais pourquoi ça se trouve alors si que ça se trouve dans la Bible parce que la Bible nous parle aussi des choses qui se sont passées dans des églises dont Paul était l'apôtre. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ces églises-là. Donc, ce verset, nous pouvons accepter cela, peut-être par rapport à des influences qu'apportaient les femmes dans l'église. Parce que ma soeur, mon frère, bon, on dit aux femmes de ne pas parler. Prier, c'est quoi? C'est ne pas parler à Dieu. C'est parler. Et prophétiser. Non, mais papa, moi je pense que Nathan a fait Autozali des choses que nous vivons aujourd'hui. Parce que, étant enfant de Dieu, il ne faut pas que Toto soit un peu voilé. Il y a des choses qui se font exagérément un peu dans un enfant de Dieu, dans les églises, ou même dans les familles chrétiennes. Donc moi je pense que si peut-être quelqu'un évoque ce genre de versets, que la femme ne parle pas, ne sépare pas des bijoux, ne fait pas ceci, ça peut aussi amener une contribution pour ramener un peu les choses qui ont été renversées. Non, peut-être que nous pouvons sanctionner, hein, ou bien nous pouvons mettre à l'ordre des sœurs qui font cela. Parce que nous ne pouvons pas généraliser. Et ça, mais pour nous séduire. Mais ils ont peut-être na misusu basala ngo.
Étant les hommes de Dieu, lorsque nous remarquons cela, nous pouvons parler à la scène. S'il faut les sanctionner, peut-être qu'il faut sanctionner. Mais, problème est ali, est à doctrine. Pasteur, on ne peut quand même pas aussi rejeter ça parce que c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Parce qu'on voit aussi dans la Bible, il y a beaucoup de paroles de Paul qu'on suit, mais aujourd'hui, alors ma il a été inspiré aussi. Je vais vous donner un exemple. Si tu pars dans d'autres églises, tu verras qu'il y a un département des bailleurs de fonds. Est-ce que dans toutes nos églises, il y a des départements des bailleurs de fonds? Non. Donc, aux hommes qui l'église, on a la réalité, nous sommes peut-être tout ça dans le côté. Mais quand on a qui est par rapport à l'église, nous sommes un comportement. Est-ce que le monde n'a pas Galate? Tout le monde n'a pas Éphésiens? Tout le monde n'a pas Colossiens? Tout le monde n'a pas Corinthiens? Peut-être qu'il y avait un problème par rapport au comportement. Donc, tout ça, on a Paul. On a pris ce exemple. Paul a lobby qui n'a eu qu'à Tinabino. Et ça, on a moutimé à botter le mois de papa. Puis, on a à l'aise. Mais, on a musika. Nabino me pembe, nabino par l'esprit. Moutou a bongo, adam moutou oyo. Il faut qu'on livre par Satan. Afin que mon lit, mon ébika, mais nous autres, on a yé. Et qu'il n'est pas Satan. Bon, si on a son église, tu as un botoli, nani, papa n'a moi cité. Si on faut appliquer comme un loba, la Bible. Non, et ça lié à la situation. Donc, il y a un baguette, on va verser par fragments pour tout ça dans la doctrine. Il y a d'autres versets qui sont liés dans la Bible par rapport à des situations. Et ça, autorité, on va placer l'église pour nos hommes, ça m'a comme Nanzela. Pasteur Trésor, Yosa Moussa Nanzambe. Pour le lobby Nanzela na Damas, Kola Koutani Naye, lumière m'a comme belle biso. Est-ce que Batmazali peut mettre à Paul? Bayoka qui m'a loba. Oyo, Nzamba Bisaki Paul. Bayoka ite? Bayoka Mungongo, même à loba, message. Bayoka Mote. Donc cela veut nous dire, Ezana Makamususu. Ezana particulier. Ezana un message particulier. Ezana un message qui a passé par la vie. Ezana un message pour la famille. Ezana un message pour l'église. Ezana un message pour la communauté. Pasteur, question parce que aujourd'hui, quelque part, on a confusion, on dit parce que explique-moi un peu comment les lots. Parce que si on attend la Bible, normalement on a souvent autant avec l'église, l'église à Éphèse, Corinthe, l'église de Dieu, mon rocher, non. Mais d'où vient ces pensées que Batoua, comme on repère ça, église par rapport, il y a Kombo, Moko, Boye, Nzambe. Parce que l'église est l'Onzamba commis partout. Tandis que bibliquement, on donnait par rapport à la ville. Et où Tawapi d'abord. Donc le problème que Nango est un problème que la doctrine ou bien l'église c'est comme une personne qui grandit. Vous comprenez maman? L'église est un mouton à Zokola. Je pense bien Makamonzambo yebi les ate ya ongata na ibaki. Amen. Au sein du progrès. L'église est progressante. Dans les âges, dans les années, dans les siècles, l'église a progressé. Ma bezali, celui qui peut l'église comme peut-être est lié à la personne de Satan. Mais si on donne l'église le nom qui est lié à la gloire de Jésus, moi je ne vois pas une mauvaise chose. L'église a progressé, pasteur, mais ceux qui ont progressé, ils ont renversé. Parce que surtout, ils ont renversé, c'est que à peur. Non, Bissika, ils ont renversé, Bissika n'a pas de Torobongisa. Hein? Bissika le fondement a renversé. Bissika n'est pas relevé fondement. Comment toi ça renversé à progresser? Est-ce que l'église a renversé? L'église a renversé. Mais dans l'église, tu as un élément qui a renversé. Parce que sauf l'église, c'est déjà Jésus. Jésus a renversé. Non. L'église, on n'a jamais renversé. Mais l'élément qui est sur l'église. Et moi, on a renversé. Je vous donne l'exemple. Tout ça, on a beaucoup Hollande. L'église, monsieur, quand on a pour la babimi na bangoti. Tu sais, on a mamé belé babimi na bang. Si le département, on a fonctionné dans le vie de Gabo. Et comme le fondement, on a renversé. Si il faut deux hommes qui sont à la place, il y a un 7 éléments dans le milieu sauté.
L'élément déjà que vous avez évoqué de la parole de Dieu, c'est très important parce que la parole de Dieu, la Bible dit au commencement était la parole. Donc c'est bien que nous commençons aussi par l'élément de la parole. Mais cependant, en parlant de la parole. Deuxième, c'est la prière. Amen. En parlant de la parole, qui est l'élément le plus primordial d'abord, parce que c'est ça même l'élément vraiment de la vraie fondation, le vrai fondement, c'est la parole. Parce que Dieu lui-même, pour tout faire, il a fait par la parole. Alors maintenant, il arrive que le vent a soufflé. Hein? Beaucoup de vents ont soufflé, que vous venez d'évoquer tout à l'heure, que nous sommes en train de discuter en ce moment. Moi, personnellement, je suis un peu déséquilibré. Si je dis déséquilibré dans le sens que je suis dedans et dehors en même temps dans ces vents-là. Pourquoi? Parce que il y a une part de vérité dans ces vents-là. Il y a une part de vérité. Une part de bonnes choses qui peuvent aider l'Église, soutenir l'Église à relever un peu ses fondements. Parce qu'avant que le fondement ne soit renversé, il y a eu d'abord des choses qui se sont faites. C'est pour ça que le fondement avait été renversé. C'est-à-dire qu'il y a eu un départ. Et il y a eu un renversé fondement. Si parce que nous avons dit que tout ça va juste. Comme vous êtes venu, vous êtes un des premiers pasteurs qui est venu en juste, ou le deuxième, je crois, dans ces plateaux, pour en pouvoir causer ça par rapport à Psaume 11, verset 3. Donc, au sein des soucis, il y en a qui ont renversé le fondement et on l'a télémis. Moi, je vous applaudis. Parce que c'est ce que j'attendais, parce que en tant qu'homme de Dieu, ils ont responsabilité. Quand il y a un vent, parce que personne ne contrôle les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Dieu t'a donné les gens qui sont sous ton coupole. Hein? Bazana, c'est l'église du Kamba. Bazana, a devoir. Et puis, ça droit na bango. Il y a une réponse par rapport au bon bateau sur Internet. Moi, je vous applaudis. En tout cas, coup de chapeau. Mais cependant, que faites-vous, vous qui êtes juste? Sûrement, vous connaissez certains justes. Avez-vous déjà trouvé un champ, une plateforme beaucoup tana, beau solo là, en tant que juste au bateau comme l'église? Pour la responsabilité. Pour le moment, normalement, on n'a pas encore fait ce genre de démarche. Mais ça traîne. Non, attendez. Chaque chose a son temps. La Bible nous dit Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc il doit dépendre na kairos mais na chronos. C'est ça la verset moko. Yokanga. Et ça la verset yokanga. Et ça la verset moko. Si je pense bien Isaïe 33:1. Ba le yom tozo buka konyo ko buka. Yom tozo ravager konyo ko ravager. Ba bitango yo aussi ça. Nzamba lobi après nga sukuna oya. Nzamba yom tozo ravager continuer. Yom tozo buka continuer. Mais il y a un moment après nzambe na oya sikoyo. Na bando buka oya yo sikoyo. Donc cela veut nous dire Dieu a laissé à quelqu'un le temps de ravager, de détruire. Mais cela ne veut pas dire que Dieu s'est absenté. Il est là, il les regarde. Mais il attend son moment. Mais par rapport à ceux-là qui les écoutent alors? C'est ça. Il y a une nation malé maman. Biso tout ce qui travail dans l'église dans l'église. Pour nous garder la doctrine où on a eu papi, na iba qui a laissé là 20 ans. Nous devons le monter. Pour la doctrine où on a moni le boko nzambe, la doctrine où il y a le boko nzambe, la doctrine où on a moni nzambe, à ce moment où les quatre. Parce que parfois vous êtes fort. Bien on dit vous êtes fort, vous êtes mûr, vous êtes mûr. Il y a un toujours parce que comme on dit nani toujours ngolu, il y a na plateau. Et ça peut se faire peut ça me lebisoti. To bandoloba. Bande kopé musu bazoloba. Na babisika mususu. Et ça bitumba il s'est présenté devant bisoti. N'est na lobisiko. Hein? Toujours le mécanisme. Moi je pense même pas que la foi vient de ça. Non, ça bitumba maman, ça bitumba parce que et comme il s'appelle mon tour na kondima. Ben oui. Et comme il ça et parce que il y a une part de vérité dans la. Non, je te dis ça bitumba parce que des gens qui parlent de cette doctrine là, ça va oyo, babane ko appuyer makambo dès le départ. Bah il a une doctrine mususu. Mais qu'est-ce qui prouve pas que bon on est comme la vérité? Alors qu'est-ce qui prouve pas que biso tout la vérité? Amen. Non mais parce que t'es bon ngaï. Au moins ils disent. Non, nous allons commencer à parler. Mais parce que et nous avons déjà commencé à parler. Et vous avez dit tout à l'heure que maman bisou papa parce qu'on a dit tout à l'heure que église est au cola. Qu'est-ce qui prouve pas que maman a collé? Non. Ozokola na erreur.
Pasteur, question dans les aboyés, parce que vous soulevez que l'élément où pour redresser fondement, c'est la parole. Mais comment ça s'est fait que bateau bazo a pu renverser fondement, bazo renverser au cas par la parole? Bon, ça t'en attends, il est écrit. Il est écrit. Je veux te sa réponse. C'est quoi la question papa, n'est pas reconnaître injuste. Parce que ici on parle des justes, on parle des justes. À part que bon, j'ai Dieu, je marche avec Dieu. Mais est-ce qu'on a bateau comment on va reconnaître comme étant juste? On a bateau total à Mokine ou l'église. Comment reconnaître le juste? Bible Amen. Donc on reconnaît injuste par ses fruits. Voilà, amen. Pour ne pas compliquer les choses. Hein? On reconnaît injuste par ses fruits, Maman Bijou. Amen. Donc c'est ça. Alors, gloire à Dieu, voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous avez compris que le plateau était très chaud. Nous avons reçu un homme de Dieu, le pasteur Papi Matoumona, un homme que je connais qui a toujours vibré, même avant d'être pasteur, il vibrait comme ça. Donc, ça dit, c'est ce qu'il est vraiment. Moi, je l'ai connu comme ça. Il nous a parlé de la responsabilité d'un juste. Nous sommes au temps de la fin. Ça vient de nous à ministère, que la Bible parle, reconnaît qu'il fait très sombre. Il y a des vents doctrinaux qui arrivent, des choses qui se disent. Personne ne peut contrôler l'Internet parce que chacun a l'Internet dans sa maison. Dans certains pays, quand il y a des troubles, on coupe l'Internet 2 jours, 3 jours. Mais c'est là, n'empêche que quelqu'un a déjà enregistré dans son ordinateur, dans son appareil. Il nous a expliqué qu'il y a un fondement qui a été renversé. Il faut que le juste se lève parce que c'est la Bible qui a donné cette responsabilité au juste. C'est-à-dire quand le juste voit quelque chose renversé, il doit agir. Et comme lui, il est juste, il est venu pour agir. Mais il n'a pas terminé. Il a 7 points. Il a cité un. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener, relever le fondement qui a été renversé? Il a commencé par la parole. Et nous savons que tout a commencé par la parole. Au commencement, c'était Dieu, et Dieu était avec la parole. Et aujourd'hui, il nous a bénis vraiment, il nous a promis de revenir. Et nous comptons encore de recevoir sur notre plateau, très très bientôt, enfin, de finir les 7 points. Et si les 7 points ne finissent pas au deuxième rendez-vous, on va continuer jusqu'à ce qu'on pourra faire même 20, 30 rendez-vous avec lui sur ces plateaux. Amen. Parce que ici, c'est la Bible qui parle. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Papi, est-ce que vous avez un mot de la fin pour bénir le peuple de Dieu et leur donner un rendez-vous? Le mot de la fin, j'ai béni l'homme de Dieu. J'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Sami Ndonga, qui m'a permis d'être ici et de parler de la part du Seigneur. Pour moi, vraiment, c'est un privilège et puis c'est une responsabilité. Amen. Je pense bien que depuis que j'exerce le ministère pastoral, c'est la première fois que je me retrouve dans de tels plateaux. Bravo, Sami Ndonga. Souvent, on m'invite, mais il y a question de temps et je regarde comment les gens amènent leur site, je peux dire. Donc, dans d'autres sites, je n'ai pas encore passé. Cela ne veut pas dire que je refuse, mais j'essaie un peu de prendre mon temps, comme j'ai pris mon temps avant de répondre par rapport à cette invitation. Donc, je pense bien qu'on essaiera de passer comme d'autres gens passent aussi pour parler de la part de Dieu. Donc, Dieu puisse bénir l'homme de Dieu. Et je bénis chaque enfant de Dieu qui nous a suivis aujourd'hui, qui a donné son temps afin que nous puissions parler, afin qu'il nous écoute. Et puis, je bénis ma sœur Bijou, pasteur Trésor, que le Seigneur puisse vous bénir pour ce travail. C'est un grand travail qui comporte beaucoup de responsabilités, qui comporte beaucoup de... il faut avoir un bon témoignage. Ça nécessite beaucoup de choses. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je n'ai pas vraiment beaucoup de mots à accumuler, mais que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Le pasteur Papi, il a dit le verset qu'il a soutenu quand le fondement de sa vie avait été renversé. Je l'ai retrouvé dans Ésaïe 32, le verset 18. La Bible dit ceci: mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. C'est pour cela qu'il est très tranquille sur le plateau de Samuel Ndonga Ministry. Nous vous attendons aussi très tranquillement dans ce plateau. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. J'étais avec Maman Bijou. Maman Bijou, vous pouvez... Oui, parce qu'on parle de juste, j'aimerais aussi dire à quelqu'un que, comme la Bible nous dit, le juste vivra par sa foi. Alors, n'oubliez pas votre foi, donc gardez votre foi dans les Seigneurs et nous nous trouvons prochainement. Bye. Ciao.
kolemba nzambe mpona bana bato ezango luwe makambo yesu asala